Hello tout le monde, bienvenue à ce 12e jour de 28 jours sur le bord du bois. On jase de quoi aujourd'hui? On jase de marée verte, ainsi que l'effet de la lune sur vos émotions et aussi sur les arbres. Donc, avant de me présenter et de continuer, je vais me présenter. Je suis Sylvie Courchaine de la Terre aux Fées, ainsi que sylviecourchaine.com. Mon petit sujet du jour, je trouve ça intéressant de voir l'effet de la lune sur la forêt. Selon des recherches, ils ont découvert que durant la pleine lune, les arbres émettaient, autrement dit, les arbres pulsent. Il y a une pulsion qui se fait. Donc, en même temps, les arbres grossissent, hein, les arbres bougent. Et il y a un effet des arbres. Les arbres, c'est pas immobile. Les arbres bougent, les arbres évoluent, les arbres changent. Et l'effet de la lune agit beaucoup sur la forêt. Donc, c'est ce qu'on appelle la marée verte. Mais en même temps, je voulais faire un lien avec le côté émotionnel. Est-ce que vous êtes affecté par la pleine lune, vous? Est-ce que vous êtes affecté par, à tous les mois, l'effet de la lune dans votre vie? Est-ce que vous êtes plus nerveux? Est-ce que vous êtes plus colérique? Est-ce que vous êtes plus anxieux ou peut-être plus stressé, plus avec des tensions, puis vous sentez un petit peu sa corde raide, plus des up and down au niveau émotionnel. Bref, tu sais, emmenez-en, il peut y en avoir des effets. Et moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont de la misère à dormir, le soir de la pleine lune, ils sont éveillés. Durant la pleine lune, oubliez ça, ils sont pas capables de dormir durant la nuit. Donc, moi, ça ne m'affecte pas à ce niveau-là. Moi, ça va bien. Mais je connais des gens dans mon entourage qui sont très affectés. Donc, je vous pose la question, vous le vivez comment? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes un petit peu comme la lune? Vous êtes un petit peu comme la forêt? Est-ce que vous pulsez? Est-ce que vous émettez un chant qui fait en sorte est-ce que vous l'utilisez hein, pour soit créer? Est-ce que vous l'utilisez pour davantage apprendre à mieux communiquer? Tout comme les arbres font, hein? Puis de quelle façon ils ont découvert ça? C'est qu'ils ont mis des électrodes sur les troncs d'arbres, et ils ont fait des recherches et puis ils ont découvert ça. Intéressant. Et puis, donc moi, je trouve ça très inspirant. Fait que la lune elle a c'est en effet sur tout ce qui est vivant sur la Terre. Mais en même temps, est-ce que nous nous laissons submerger par tout ça? Est-ce que nous nous laissons vraiment dire ah, ben c'est l'effet de la lune, c'est la pleine lune? Est-ce que vous vous laissez influencer par encore un élément extérieur de vous qui va venir vous ébranler, qui va venir quelques jours dans le mois, venez vous shaker le pompon, ou bien vous dites, ben regarde, c'est pas un autre élément à l'extérieur de moi qui va venir me faire bouger, qui va venir me déranger. Voyons donc, oui. Hein? On peut le voir comme ça aussi. On peut dire, hey, là, la lune, là, ça fera, là, avec tous ces effets. Il y a assez d'autres affaires, je vous ai dit hier, avec tout ce qui arrive sur notre Terre au niveau du contexte. Si on se laisse déranger avec la pleine lune encore, ben c'est encore une autre affaire qui vient nous déranger. Donc, dans un mois, on a du stock qui vient nous déranger. Et si aujourd'hui, vous décidiez de revenir encore plus à vous, de dire oui, c'est merveilleux, c'est des beaux cycles qui reviennent à tous les mois, la lune, c'est beau, c'est clair, en plus, c'est la dernière lune de l'été, en août. Et puis, la prochaine, c'est qu'on va être en septembre, donc l'automne. Et donc, de contempler, de voir ça, ça amène une luminosité, hein? Une grande luminosité sur la Terre. C'est vraiment beau. Mais en même temps, de faire comme la forêt, est-ce que vous pulsez? Est-ce que vous décidez de prendre cette énergie-là et de la transformer pour qu'elle devienne créative et non destructive pour votre vie? Hein? Tout comme la forêt fait. Donc, elle pulse, elle fait bouger l'énergie durant l'espace-temps de la pleine lune. Et puis, elle est capable de mieux communiquer entre elles dans la forêt. Par son tronc aussi,
elle pulse, donc ça grossit. Vous allez me dire, ben voyons donc, toi, tu n'as fumé du bon, tu sais. Peu importe, vous pouvez faire vos recherches. Il y a la marée verte, il y a des écrits là-dessus, il y a des recherches qui sont faites. Et puis, bref, moi, je suis très connectée à la forêt, donc je m'y rattache à ça, sans tomber dans le dogme et puis dans tout ça. Mais bref, je trouve ça intéressant. Donc, je dis, je fais un survol, hein, on survole tout ça, puis je fais des liens aussi avec nous autres. Hein. Donc, et si on se ramenait aujourd'hui davantage à dire, oui, c'est beau la pleine lune, oui, elle a ses effets, mais tout comme la forêt, si je le prenais, puis je pulserais ma vie, je donnerais une pulsion à l'extérieur de moi avec cette énergie-là. Hein, je créerais du positif. Avec ça, au lieu d'essayer de me laisser influencer à tous les mois par cette énergie puissante-là. Donc, c'était un petit peu ma vidéo d'aujourd'hui, mes amis. J'espère que ça vous plaît. Hein? Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Hein? Vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire en dessous du vidéo. Je dépose sur ma chaîne YouTube. Je dépose sur ma page Facebook aussi. Donc, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez me rejoindre. Et j'ai toujours aussi ma petite lecture à chaque jour sur comment on vit ça, toujours avec le point zéro. J'ai un groupe qui s'appelle Créateurs de la Terre à la Fée, au point zéro. Et puis, bon, ça y est, les cartes tombent à terre. Je vais prendre celle qui est retournée. Ouais. Donc, attendez-moi un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça dit, mes amis? Ça dit expérience de vie. Je vais vous la montrer. Ah ah! C'est beau, hein? C'est comme un elfe avec une fée qui vont aller traverser une porte. Ouh. Libérez-vous des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. En avez-vous des croyances et un système qui ne vous convient plus? Je vous ai dit hier, faites votre propre système à vous. Hein? C'est votre propre système à vous. C'est là qu'il faut... On est invité à ça. Donc, un événement important qui modifie la vie, une situation qui mène à des occasions significatives. Donc, moi, je dis aujourd'hui, avec toutes les croyances que vous avez, qu'on a, que j'ai, hein, avec toutes ces croyances-là qu'on porte en nous, avec tous ces systèmes-là qui sont bien ancrés, et si aujourd'hui, on décidait, puis on commandait, on prenait les commandes, hein, je commande, autrement dit, de savoir, hein, de savoir dans l'espace du réel ce qui est bon pour moi au point zéro. Dans le fond, c'est ça. C'est que les croyances, ben, ça vient de où on ne sait pas. C'est des croyances qui... On a été élevés comme ça, puis la société, puis la télévision, puis les médias, puis un ci, puis un ça, puis on a bâti notre propre système de croyances. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous remarquez que beaucoup de gens sont en train de faire un gros ménage dans leurs croyances. Puis c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes ces croyances-là, que souvent c'est des lampes, c'est des programmations qui sont là aussi. Donc, c'est un système qui est bien ancré, qui est là. Si je le prenais, puis je décidais de commander, je commande. Je vais commander de savoir les choses dans l'espace du réel, moi. Hein? Puis d'honorer ma puissance dans cet espace-là, au point zéro. Bien, peut-être que j'arrêterai de croire. Peut-être que ça va m'inviter encore plus à faire mon ménage dans mes croyances, puis peut-être que je vais peut-être être plus une lucidité réelle davantage, comme je vous ai dit, au point zéro, pour voir les choses de façon un petit peu plus froide, puis dire, ben non, mais j'embarque pas là-dedans, moi, là, ça correspond pas à moi. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine. Au revoir.